Chers compatriotes, je ne serai pas long. Très bref. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Tous ceux qui avaient des doutes ou qui ne savaient pas ce qui se cachait derrière cette nouvelle constitution satanique dont des apatrides de la République veulent imposer sur le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, tout est clair. Malick Sanko nous a fait les grandes révélations par rapport à ce projet. Vous allez le suivre tout de suite. Vous allez voir cet apatride de la République, ce qu'il est en train de faire et ce que les gens qui lui ressemblent sont en train de faire pour ruiner toute une nation. Parce qu'ils veulent qu'un vieillard meure au pouvoir. Je vous prie de l'écouter. Une belle occasion pour l'un des ténors du parti au pouvoir de mettre les pendules à l'heure. On vous dit, le président viole son serment. Non, il n'a violé aucun serment. Le professeur Alpha Condé a le plein droit de proposer aux Guinéens le référendum qu'il sollicite. Et ce référendum, c'est nous, le peuple, de par notre clameur, qui le revendiquons, car nous voulons moderniser nos institutions. Que personne ne vous dise qu'Alpha Condé veut un troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. C'est un faux débat qu'on nous a imposé. Le professeur Alpha Condé, de par le référendum qui va être adopté, nous allons avoir une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution va entraîner un changement de régime qui nous amène à une 4e république. Cette 4e république donne le droit à chaque Guinéen, y compris Alpha Condé, de postuler en 2020. Alpha Condé n'a pas besoin d'un 3e mandat. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'une nouvelle constitution pour avoir une 4e république dans laquelle Alpha Condé sera candidat. Voici tout ce qui se cache. Et là, c'est à nous, les Guinéens. Si 100 personnes arrivent à prendre en otage tout un peuple, plus de 12 millions, je vous dis, ce ne serait pas eux les fautifs, mais c'est nous autres. Et il faut savoir que ça, c'est loin de la politique. C'est très loin de la politique. C'est une question de souveraineté nationale. Alors, que tu sois cultivateur, que tu sois boulanger, que tu sois mécanicien, que tu sois militaire, gendarme, policier, homme politique, médecin, enseignant, bref, société civile, homme politique, homme de rang, ça nous intéresse et ça nous concerne. Nous devons tous se lever pour barrer la route à ces apatrides de la République qui veulent ruiner encore l'économie du pays. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, la majorité des Guinéens sont dans une grande souffrance. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, la Guinée n'a presque pas de routes, c'est une honte. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, en Guinée, les routes sont très très mal faites. Nous sommes tous d'accord, depuis l'arrivée d'Alpha Condé, il n'y a eu de problème que de solutions. Nous voulons encore mener notre vie dans cette souffrance. Nous voulons continuer dans cette situation dont nous vivons, dont nous voyons chaque jour en République de Guinée, l'insécurité, l'impunité, l'insalubrité, l'ethnocentrisme, le manque d'électricité, le manque de routes dignes de nom, avec un homme qui avait promis de rattraper 50 ans en 5 ans. Si ça passe, ce ne serait pas eux les fautifs, mais c'est nous, autres Guinéens. Vous êtes informés, vous êtes alertés. Peuple de Guinée, à nous de prendre notre destin ou à laisser ce qui reste clair. Ce n'est pas un problème de dire ça. Ce n'est pas un problème de destin ça. Dieu dit, mène le combat, je t'aiderai dans ton combat. Mais on ne peut pas croiser les bras pour dire que voilà, allez quitter maintenant. Ça ne marchera pas. Si nous voulons que Dieu nous aide, nous devons prendre le devant. C'est loin de la politique. Pour ceux qui disent, journalistes qui s'asseyent, pour dire les hommes politiques sont comme ça.
Asseyez-vous là-bas, dit hommes politiques. 15 jours, ils vont venir fermer tous vos micros. Et là, vous allez vous retrouver dans la rue comme les autres. Qu'Allah nous sauve. Mais bien avant, sauvons-nous d'abord. Je vous remercie.